tu descends au Cameroun, c'est pour venir vivre avec ton mari. Tu prends mes voitures, tu montes, tu descends, toi tu portes tout le monde. Tu ne me dis pas que, écoute ma femme, ça fait 2 mois, on ne s'est pas vu. Viens, on se balade. J'étais assise à la maison. Pour moi, c'était un non-événement. Je ne me suis jamais mariée, je n'ai pas de mari. J'ai repris, tout est reparti à la carte. Avec la malchance, il n'y avait plus les cousines. Il n'y avait plus mes fils. Il n'y avait plus mes belles-filles. Il t'a isolé tout le monde. Chassé tout le monde. C'est comme ça qu'il fonctionne. Les internautes. Je n'avais plus personne. Donc je me retrouvais seule dans ma maison comme ça. Il démarre les voitures. Waris, comment vas-tu? Il me volait. On dit quoi? On écoute un peu le live. Merci. On écoute le live de... Vraiment, c'est triste l'histoire de la dame. L'histoire donc de l'hôtel. Tout ce que je vous raconte là, comment est-ce que je vous parle Waris? d'amour? Est-ce que je vous parle de sexe? Tu nous as fait quoi manger aujourd'hui? Est-ce que je vous parle de moments ou de bonheur? Parce que, je ne sais pas, il n'y a jamais rien vu. Quand je descends au Cameroun, c'est la 2e fois que je descends au Cameroun, je viens faire 1 mois. Je pense que j'ai vu ce garçon une fois. Waris, tu nous as fait quoi manger? Et c'était en décembre. J'ai passé les fêtes de Noël seule, sous l'arbre de Noël, dans ma grande maison. J'avais fait un arbre de Noël en me disant que je suis mariée, il y a les enfants et tout. Il vivait sa vie. J'ai les photos, si vous voulez, je vous montre ça, les photos de l'arbre de Noël où je suis couchée, sous l'arbre de Noël seule. Tu as ça qui nous envoie. L'arbre de Noël seul. Et puis même bientôt ça se décharge même. Ça va super. Donc j'ai toutes ces preuves-là. Donc voilà comment... Tu nous as fait quoi manger là-bas chez les balades? On me dit donc vers 23h, il est déjà... il y a un bar qui s'appelle Un jour ailleurs ou nulle part ailleurs, nulle part à Ebolova. Il y a une nana qui est arrivée et tout et tout. Après avoir fait tout ce qu'il a fait avec tous les autres dans la journée, je te dis une histoire de fou. Ça, c'est vrai, au passage, par jour, il faut 3, 4, 5 femmes. J'ai eu le temps de vérifier. Parce que c'est comme on dit, hein, il n'est pas bien. Donc, j'ai eu le temps de le filer. Je connais sa vie. Quand il sort, lui, sa vie, quand je dis femme, je ne veux pas parler de l'autre. Tu entends comment il dit, il prend un garçon, il fait comme ça. C'est une façon de dire, parce qu'il ne faut pas que j'entre trop dans ce genre de choses. Mais il lui faut au moins 3, 4, 6 relations par jour. Oui. On écoute tout. Tout confondu. Donc, vers 23h, il est à nulle part ailleurs, à Ebolova. On m'appelle, on me dit, voilà, il y a une petite nana qui vient d'arriver et tout, et tout, et tout, et tout. Et je dis aux gens, entre-temps, je suis à Yaoundé. Je dis, suivez-le. Quand il va entrer dans un truc intime pour aller, parce que c'est déjà la fin de la journée, donc c'est sûr qu'il va finir la nuit avec celle-là. Tu te rends compte, attends, vous vous rendez compte que je suis descendue, je suis soi-disant mariée, mon homme. Je n'ai pas, je n'ai rien. Voilà comment, minuit moins, les gens qui le suivaient me disent, madame, il est entré à l'hôtel, un hôtel de Ebolova. On m'appelle, c'est comment, voilà comment j'ai démarré. Parce que lui, il était parti avec la Juke. Moi, j'ai donc démarré la Land Cruiser. Donc, tu as pris le risque de prendre en pleine nuit pour aller suivre un homme qui t'apporte pas d'amour. Non, ce n'était même pas, c'était pas l'amour, c'est l'humiliation, Tata Lolo. Ah. L'humiliation. Oh, il m'a tellement humilié que je voulais arrêter tout ça. Parce que les hommes, tant que tu sais, ils sont tellement malades dans leur tête que tant que tu ne l'attrapes pas, il va te dire, mais non, j'étais au boulot, j'étais au travail, puisque chaque fois, il me disait, je m'en vais travailler. Je ne vois jamais l'argent, on est mariés. Toi, tu contribues à quoi? Ton travail, c'est quoi? Tu fais quoi? Tu travailles dans quoi? À minuit. Mais quel que soit ce que tu as, tu travailles, tu as une femme qui vit en héros. Quand elle est là, tu prends quand même du temps. Tu travailles dans la journée, le soir, tu rentres à la maison. Je pense que c'est ça l'image normale d'un couple normal. Et tu es arrivé à l'hôtel? Je suis donc arrivé à l'hôtel. Il était, parce que Yaoundé et Bolova, c'est dans les 1h45. Je roulais à 140 parce que je voulais à tout prix venir le choper. Donc j'ai fait à peine 1 heure de temps.
Je suis arrivée, l'hôtel avait déjà fermé, les portails et tout. Je leur ai dit, ben, écoutez, on a une conférence, tu sais, hein, c'est pas les éléments qui manquent. J'ai dit au gardien, écoutez, j'ai une conférence, je viens de très loin, on a une conférence avec les journalistes là demain, et j'ai créé un truc, il m'a ouvert le portail. Je suis entrée, je suis arrivée au niveau de l'accueil, j'ai dit à la fille, bon voilà, nous avons une conférence avec le journaliste tel, puisque je savais qu'il est là. Et avec tel journaliste, il doit déjà être là. La dame me dit oui. Donc bon, voilà, comme on a une conférence, est-ce qu'il faut me mettre dans la chambre, me loger dans la chambre à côté de la sienne. Et tout. Il me dit oui, il a la chambre 110 ou 210. Je dis ok, donnez-moi alors. Et elle m'a déjà donné le numéro de la chambre. Donc elle m'a donné la chambre juste à côté. Donc je suis entrée, j'étais avec mon petit, la Serge. Quand on est arrivé, j'ai dit à Serge, tu restes, mais moi je m'en vais, je fonce. Parce que je voulais le prendre la main dans le sac. Parce que j'avais déjà décidé d'arrêter cette mascarade, Tata Lolo. J'étais pas, il n'y avait rien entre nous. Je voulais arrêter cette histoire. Donc, j'arrive, je cogne à la porte. Je cogne. Il répond, il dit oui, c'est qui? Je change ma voix, je dis, ben écoutez, c'est le garçon de chambre, c'est pour les serviettes. Il a compris. C'est quoi ce garçon de chambre qui vient donner les serviettes à minuit sans qu'on ait demandé à 1 heure? Il a compris. Il a commencé je sais pas, parce que comme c'était, je crois, au deuxième, troisième, s'il avait moyen de jeter la fille, je sais pas. Bref, il y a eu du bruit. C'est là où j'ai cogné la porte, j'ai tapé le pied sur la porte et la porte s'est ouverte. Je l'ai trouvée, comme vous avez vu là, les vidéos que vous avez vues. Donc la fille a en tenue de la dame. Et ainsi de suite, la bagarre a déclenché. Parce que ces vidéos-là, les internautes circulent encore sur YouTube. Vous n'avez pas suivi l'émission. Parce que les gens, voilà, bon, comme on dit, on va en parler tout à l'heure, mais toujours est-il que, voilà l'histoire de l'hôtel. Parce que je pense que c'était mon droit le plus absolu. Tata Lolo, si je descends au Cameroun... Mais qui a filmé? Le petit, Serge, mon particulier. Et qui a balancé sur Internet? Peut-être que c'est lui, peut-être que je ne sais pas très bien, parce qu'à un certain moment, il a bien fallu qu'on montre, lui-même, on lui avait envoyé ça, on lui avait montré les preuves et tout. On a balancé, attends, je te raconte comment est-ce que ça s'est retrouvé. Parce que le jour où ça se retrouve sur Internet, ce n'est pas ce jour-là qu'on a filmé. Ça se retrouve sur Internet bien après, quand il me fait mettre en prison. Aïe, aïe, aïe. Il m'a mis en prison. Donc, ce qui s'est passé ce jour-là à l'hôtel... Mais tu m'as jamais dit ça. Mais ce qui s'est passé ce jour-là à l'hôtel, c'était... Il demande au gardien de l'hôtel de me jeter dehors. En fait, il est en train de vouloir continuer sa soirée. Je suis venue le perturber. Il ne le fait pas comme un homme normal, que bon, j'ai quand même un lien officiel avec cette personne. Elle m'a attrapé la main dans le sac. J'essaie d'apaiser les choses et après je vais voir comment. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il a 7 ans dans sa tête. Le narcissique pervers a 7 ans dans sa tête. 7 ans. Et c'est pour ça que vous voyez qu'ils ont énormément de victimes. Il y a énormément de victimes des narcissiques et des personnes enterrées qui sont mortes aujourd'hui. Dans le monde entier, hein. Il n'est pas seul, hein. Donc, il a demandé que les gardiens me mettent dehors, qu'on me mette dehors, qu'on me jette, qu'on me... L'histoire si, l'histoire si. Bien sûr, je me suis défendue. Comme tout le monde voit, je me suis descendue. J'ai fait quoi parce qu'une lionne blessée, un lion blessé, je ne pouvais pas, j'en pouvais plus. Donc, ça a bouleversé tout l'hôtel. Les gens sont sortis de partout, ils sont venus lui dire, mais monsieur... Même quand vous n'aimez pas votre femme, dès lors que votre femme vous attrape dans cette situation, fermez votre bouche, jetez votre... Ils ont attrapé la pute, l'ont balancé par la fenêtre. Mais attends, toi tu es là. Tu regardes la femme est en train de se batailler. Tu es là, tu attends pas qu'on la mette dehors pour que tu continues. Donc c'est les gens de l'hôtel même, c'est-à-dire les autres clients qui sont venus la mettre dehors. Que mets-toi dehors, ils ont demandé à monsieur de se mettre à genoux, de me demander pardon. C'est les gens qui lui expliquent comment fonctionner, comment agir quand tu te retrouves face. Tu comprends? Lui, il ne sait pas quelle réaction, il ne sait pas quoi faire quand il est face à une histoire comme celle-là. Oh là là. Il ne savait pas. Pour lui, il faut qu'il finisse. Il est en train de vouloir faire sa chose. Il faut qu'il finisse. Il faut qu'il finisse. Donc, du coup,
La fille est partie, les gens lui ont demandé, donc on est resté là. C'est là où il s'est rendu compte que, il a fuck up, et donc voilà, il a demandé, il s'est mis à plat ventre, il m'a demandé de le fouetter. Tu comprends, Tata Lolo? Donc, il demandait de le fouetter, j'ai pris un des morceaux de bois de la porte que j'avais cassé, je l'ai correctement fouetté parce que j'étais tellement en colère. Il a demandé que... Il s'est mis à plat ventre lui-même, à poil. Dans l'hôtel, j'ai pris, comme j'avais... Tu l'as fouetté. Tu as fouetté ton mari. J'avais fouetté quelqu'un. Ce que lui, il me faisait, la Tata Lolo ne dépasse pas fouetter un être humain. Est-ce que taper une personne, c'est seulement... Attends, Hubert, on a posé publicité. On m'a content de publicité. Lui-même que on s'est mariés. Mais moi j'arrive, ça fait quelques jours que je suis là, je ne le vois pas. Je viens de l'attraper dans un hôtel, sa mère s'est jetée. Comment elle se retrouve au village? Comment elle se retrouve au village en train de brûler la maison? Le mari est où? Pourquoi cette femme se retrouve seule? Elle vient une fois de temps en temps pour essayer d'apprendre à connaître l'homme. Il est où? Avec qui? Comment? Pourquoi? Ils ont trouvé le moyen de l'appeler. Bien sûr, avec tout ce qu'il avait déjà dans les poches, parce qu'avant ce type pouvait appeler la police, avant ce type pouvait appeler la gendarmerie, avant il pouvait interpeller qui? Il était considéré comme le dernier des derniers. D'après ce que moi j'ai constaté, ce que j'ai trouvé. De là où il était couché dans je ne sais quel hôtel, il a appelé bien sûr la gendarmerie. On a brûlé mes maisons. On a brûlé ma maison. Donc pendant que je sors maintenant, j'essaie de sortir de la ville pour rentrer. On m'interpelle à la première barrière de police. Madame, machin, et tout. On me bloque là. Et on me ramène à Ebolova, à la PJ. Tata Lolo. Voilà comment on m'a ramené à la PJ. Dans cet état-là, directement en cellule. Puisqu'il a trouvé le moyen d'appeler. Directement en cellule. Je me suis retrouvée en cellule. Comment on m'a ramené à la PJ. Dans cet état. Directement en cellule. Bien sûr, tout le branle-bas que vous connaissez, tout le... L'histoire est tellement profonde, l'histoire est choquante. Mes chères sœurs, vous qui suivez ce live, vous qui allez suivre ce live, on doit conclure, on doit comprendre que peu importe ce que l'homme peut venir nous dire, peu importe les miroirs, peu importe, apprenons nous-mêmes d'abord à se mettre face à notre miroir. Ce cas est particulier. C'est particulier parce que ça n'a rien à voir avec les autres histoires qu'on nous raconte. Ça n'a rien à voir avec ce que d'autres personnes vivent. Mais là, on voit, parce que dans d'autres histoires, même, il y a d'abord la consommation de la relation, le sexe, tout ce qui va avec. Mais là, il n'y a rien. Mais il y a beaucoup de sommes exorbitantes, des réalisations qu'on ne sait pas, qu'on donne ça, on ne sait pas comment. C'est un mystère. Ou comme beaucoup le disent, c'est par rapport au Ngrimba, c'est par rapport à ci. Je pense que on doit arriver à un stade où on doit dire merci. On doit remercier le ciel d'avoir veillé en sorte que cette maman puisse être là encore parmi nous et qu'elle soit encore là en train de raconter son histoire. Pour que nous puissions comprendre et prendre conscience pour nous-mêmes et pour les autres. Parce qu'on n'est pas à l'abri au fait. Nul n'est à l'abri de ce qui va l'arriver. Nul n'est à l'abri. Voilà pourquoi certaines personnes ne s'engagent pas facilement dans des relations. Ce qu'on appelle le coup de foudre n'existe pas chez certaines personnes. D'autres personnes vont te dire que moi je prends le temps d'étudier même pendant 1 an, 6 ans. Ou 1 an, même pas 6 mois à 1 an. Mais hélas,
Nous sommes dans un pays où les gens meurent de solitude. Nous sommes dans un pays où chacun a besoin d'attention. Et quand vient le moment où tu as besoin de ça et que tu ne l'as pas, ça te rend malade. Alors, il faut être de ceux-là qui pensent que on peut vivre et se passer de certaines choses. Ou à des fois, on peut avancer en se disant qu'ici, on recule ou on avance. Mais toujours est-il, c'est important de comprendre que moi, le moi d'abord, dans certaines situations, le moi d'abord, ça ne marche pas dans toutes les situations. Le moi d'abord, ce n'est pas pour toutes les circonstances de la vie, non. Parce qu'à un moment donné, ça te rend aigri. Cette maman, elle a trop fait. Elle a donné. Elle a été là. Et elle continue même. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On doit prier pour elle. On doit l'encourager à ce qu'elle puisse guérir de ses blessures. On doit l'encourager. Il faut être avec elle. Il faut être à ses côtés. Les personnes qui ont son numéro, les personnes... peut-être elle a une page Facebook, bien évidemment. Il faut entrer en contact avec elle. Il faut l'encourager. Il faut la mener. Il faut la motiver. Parce que c'est tout ça qui fera qu'à un moment donné, elle va lâcher prise. Mais si aujourd'hui, elle vient parler, on l'écoute aujourd'hui et que demain, on la lâche, ou que dans 5 mois, dans 3 jours, on n'entend plus parler, c'est comme s'il ne s'est rien passé. Sachez que des personnes qui ont le courage de venir raconter leur histoire, sur des plateaux, sur Facebook, tout ça là, et surtout des histoires difficiles comme ça, sont des personnes dont on ne va pas jouer avec eux, au fait. On doit prendre en considération le mal-être. Et quand quelqu'un prend déjà la peine de venir s'asseoir et de raconter son histoire aux yeux du monde entier, plus de 2000, plus de 3000 personnes, je ne sais pas, ça veut dire que la personne a un besoin qui est profond. Vous avez tous écouté l'histoire. L'histoire est profonde. Le mal est profond. Alors il faut l'aider. Il faut l'assister. Il faut l'appeler. Il faut qu'elle se sente aimée. Parce qu'elle a besoin d'amour. Elle a besoin d'affection. Elle a besoin d'une attention particulière qui va lui prêter l'oreille et qu'elle aura envie de parler, qu'elle parle. Elle se vide. Le jour même qu'elle parle avec la personne, tu déposes même le téléphone, elle parle, ça va prendre 2 heures. Elle va faire sa thérapie. Il y a des situations où même les psychologues là, quand tu vas chez un psy, tu arrives par exemple, vous avez 30 minutes, 1 heure maxi. Tu sors, une autre personne rentre. Parfois, il y a des douleurs où on a envie de parler même pendant des heures. Tellement le mal est profond. Donc, je vais demander aux personnes de son entourage. Tout le monde ne peut pas avoir de l'empathie pour elle. Tout le monde ne peut pas avoir de l'appui. Tout le monde ne peut pas compatir. Non, tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a été touché par son histoire ou qui est touché par son histoire. Non. Mais il y a des gens... qui doivent comprendre qu'elle a besoin de ça. Il ne s'agit pas qu'elle vienne là, comme elle est arrivée, là, elle s'est assise, elle a parlé pendant des heures. Après ça, c'est fini. Ok, elle a expliqué son histoire, les gens ont un peu compris. Elle ira sur sa page et demain, elle va lancer un live. Elle va encore... Non, c'est pas assez, c'est pas ce qu'il faut. Ce n'est pas ce qu'il lui faut. Elle doit libérer la parole. Donnez-lui votre oreille, donnez-lui de votre temps. Aujourd'hui, peut-être, elle va mettre l'aspect matériel. Je veux récupérer ci, je veux ceci, je veux mes biens, je veux cela. Oui, mais ce n'est pas ça, au fond. Au fond, quand on va plus profondément dans l'histoire, quand on va au creux de ce qu'elle ressent, de comment... Quand tu l'entends au plus profond de son cœur, elle s'en fout même. Au plus
profond d'elle, ce n'est pas ça son problème. Il y a des déchirures. Au plus profond d'elle, son mal est autre. Elle a besoin d'attention. Et je vais vous dire, malheureusement, les enfants garçons ne sont pas comme des filles. C'est rare de voir les enfants garçons qui ont cette fusion et qui ont la patience d'écouter leurs parents, d'écouter des gens. Ils sont rares. Donc, à un moment donné, à force de compter l'histoire chaque fois, peut-être dans la famille et tout ça, des gens se lassent. Il faut qu'il y ait des gens. Soyons là pour elle. Il faut l'appeler. Il faut discuter avec elle. Il faut l'encourager. Sa thérapie, c'est qu'elle libère la parole. Plus elle va libérer la parole, plus elle va dormir. Plus vous allez trouver des mots justes pour lui dire. Ici, il faut essayer de faire ci. Ici, il faut essayer de faire ça. Ici, ici. Son histoire est blessante. Son histoire est triste. Quand on n'a pas la chance de tomber sur un homme, quand on sort déjà d'une situation difficile comme elle, parce que quand elle explique son histoire, elle est célibataire, elle était mariée, elle est devenue veuve parce qu'elle a perdu son mari, elle s'est battue pour ses enfants, elle a fait ci, elle a fait ça. Elle a mis sa vie de femme entre parenthèses, ce que beaucoup de femmes, certaines ne font pas. Il y a des femmes que quand le mari est décédé, au bout d'1 an, elle tourne la page, elle reprend sa vie. Et elle a fait pendant des années. Donc ça veut dire que quelque part, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de considération et beaucoup de respect pour l'homme qui était son mari, qui n'est plus. Alors aujourd'hui, si elle décide alors de s'ouvrir au monde et que chemin faisant la nature fait qu'elle tombe sur quelqu'un qui n'arrive pas ou qui est là juste pour jouer avec son cœur, ses sentiments, ça veut dire que malheureusement, la pierre qui est arrivée devant qu'elle était la mauvaise pierre. Mais elle a besoin de soutien. Et ce n'est pas l'argent son problème. Je vous dis que ce n'est même pas tout ce qu'elle demande à son problème. Il suffit aujourd'hui que cette maman rencontre quelqu'un d'autre. Je vous dis qu'il suffit aujourd'hui qu'elle tombe dans les bras d'un autre homme qui va lui donner l'amour, l'attention, qui ne vient pas vers elle par rapport à X ou X chose, ou Y. Vous allez voir. Quand vous allez revenir, lui dire qu'elle va vous dire que s'il vous plaît, j'ai tourné la page. Elle va vous répondre que j'ai tourné la page. Parce qu'en fin de compte, on vit tous parce qu'on cherche le bonheur. On a tous besoin du bonheur. Il y a des gens qui ont des millions, des maisons, tout ce qu'ils ont, mais ils n'ont pas l'amour. Et ils sont malheureux. Donc comme quoi, l'argent ne peut pas remplacer l'homme. L'argent ne peut pas remplacer l'amour d'un être humain dans nos vies. Alors ce n'est pas l'heure du jugement. La place n'est pas au jugement. Comment tu as fait pour avoir de l'argent? Comment tu es? Qu'est-ce qui t'a fait que... On s'en fout. Oui, c'est pas le moment. Ça, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle se sente beaucoup plus mieux? Le malaise qu'elle a eu. Vous savez, en temps normal, quand une dame vient comme ça, puis, comment on appelle ça? Il y a des histoires, chacun a son histoire. Mais vous savez, en temps normal, les Européens, ils se comportent comment? Quand il y a une histoire et qu'on connaît l'état de santé psychologique de la personne, quand on fait venir une personne comme ça, on s'arrange à avoir un médecin, un psychologue, quelqu'un à côté, pour pouvoir, au cas où il y a un problème, intervenir. Ah oui. Parce qu'en réalité, son histoire est plus que profonde.
Son histoire, c'est la magie. Il faut, si jamais la prochaine fois, si jamais elle revient à l'émission, il va falloir qu'il y ait quelqu'un avec elle. Il va falloir avoir quelqu'un, que ce soit un infirmier, je ne sais pas, mais il faut qu'il y ait quelqu'un. C'est très important. Ça va plus l'aider et elle va se sentir beaucoup mieux. Elle sera plus rassurée. Faisons attention. Personne n'est à l'abri d'un fait pareil. Personne ne maîtrise. Personne. Parce que même l'homme avec qui tu dors, tu ne connais pas ses intentions. La femme avec qui tu dors, tu découvres ton personnage chaque jour. Tu vas passer 30 ans avec quelqu'un, tu dis, je connais mon mari, je connais ma femme. Oh, elle ne peut jamais faire ça. Oh, le jour où la personne te fait. Donc tu t'assois au carrefour de si je savais, tu dis, si je savais, elle est morte depuis longtemps. Oui, donc c'est pour dire qu'il faut faire. Il faut marcher. C'est juste que parfois on ne sait pas. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui. Les gens, il y a des gens de... Il y a certains pays ici dehors que... Il y a certains gars ici dehors que quand il te drague, lui, il parle d'abord chercher sur ta vie. Comme il y a certains gars qui le font aussi. Oui. Il look, il dit qu'est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher. Donc vraiment, on ne peut pas encourager ça, mais ça existe. On ne va pas dire que ça n'existe pas, ça existe. Donc vous qui êtes avec elle, vous qui l'encouragez, vous qui la soutenez, je ne sais pas, j'espère que son état de santé s'est amélioré, j'espère qu'elle va beaucoup mieux. Mais il faut l'écouter. Elle a besoin d'écoute. C'est dur. Je n'ai pas... je ne sais pas. Je sais que j'ai dû comprendre qu'à un moment donné, elle a beaucoup pleuré dans le live, durant l'émission. Qu'elle a pleuré durant l'émission. Et ça fait mal. Espérons que ces cris vont être entendus. Espérons qu'au final, elle va retrouver la sérénité et la paix. Rien n'est plus beau que ta paix. Et on ne peut pas acheter la paix. La paix se cultive en soi. Il faut prier pour avoir la paix. Donc, j'espère qu'au final, elle aura ce qu'elle désire, que ça va mieux se passer. Franchement, beaucoup de courage. Beaucoup, beaucoup de courage. J'ai mal. Hein. Une belle dame. Ne dit-on pas aimons-nous? N'est-il pas écrit dans la Bible que aimez-vous les uns les autres? Un homme qui ne t'aime pas, un homme qui n'est pas capable d'aimer une femme, ça ne sert à rien. Ne perds pas le temps. Donne l'opportunité à quelqu'un d'autre. Pareil pour une femme. Mais bon, je suis sans voix. Je vais arrêter le live. Je crois que je suis restée trop longtemps. Vraiment, je fais 3 heures 2 minutes de live. C'est pas cool. Espérons qu'elle retrouve sa santé d'abord. Parce que c'est d'abord ça le plus important actuellement. Et après, soyez à son écoute. Je vous en prie. Ne vous moquez pas de quelqu'un qui traverse cette situation parce que c'est des chocs.
Donc, je vais vous laisser mes beauty. Les sympathisants. Je vais vous laisser. Merci à tous ceux qui ont partagé le live. Merci à tous ceux qui ont commenté. Merci à tous ceux qui ont mis des cœurs. Ne ratez pas votre émission Paroles aux Anonymes demain à 21 h. Bien sûr, chez la Black Beauty. Et soyez prudents. Soyez prudents. On ne peut pas avoir un meilleur conseiller que nous-mêmes. Soyez prudents. Ce que l'autre voit dans ton œil, tu ne peux pas comprendre parfois. C'est triste, mais bon. Bonne nuit à vous. On va se laisser sur ces mots. La bonne charité commence par soi-même. Apprenez d'abord à vous aimer. Fixez des règles. Soyons dans la discipline. Maman Geneviève, j'ai une pensée pour toi. J'ai mal. Parce que aucune femme ne mérite ça. Aucune femme ne mérite de se retrouver dans des situations comme ça. Sauf que comme on dit, on ne sait pas à quel moment. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Oh, good night. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Je vais dormir. Demain, c'est le boulot. Bonne nuit. Je n'ai pas la force de suivre jusqu'à la fin. Bon, bye, je vais me reposer parce que vraiment l'histoire là m'a fatiguée, vrai. Ça m'a tué. Ça m'a tué. Il faut que ça nous serve de leçon à nous les femmes de la diaspora et à d'autres femmes, même au Cameroun. De toutes les façons, aucune femme n'est à l'abri, ne croyez pas. Hein. Ce n'est pas forcément des femmes qui sont à la diaspora. Mais il va falloir qu'on fasse un live un peu pour sensibiliser les femmes qui sont dans des relations à distance. Parce que c'est un phénomène où des gens... Moi, je ne sais pas, mais on fera un live là-dessus, de ces 4. Bisous. Passez une bonne nuit. Et merci encore. Merci pour les étoiles. Merci mes Crésus d'amour. Merci. Bonne nuit à tous.